Saviez-vous qu'un arbre ne peut pousser n'importe où? Chaque arbre a son petit chez-soi préféré. Alors, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment le sol influence la capacité des arbres à s'alimenter et par conséquent à survivre à un endroit précis. Le sol est un mélange de matière organique et de matière minérale. La matière organique contient les débris de végétaux nouvellement tombés et ceux en cours de décomposition. La matière minérale est faite de particules issues de la dégradation de la roche-mère. On classe ces particules selon leur taille. L'argile mesure moins de 0,002 mm. Le limon mesure entre l'argile et 0,05 mm. Et le sable mesure plus que le limon, jusqu'à 2 mm. Chaque sol possède une proportion différente de sable, de limon et d'argile. C'est ce que l'on appelle la texture. On peut évaluer cette texture avec un simple test. On met de la terre dans un bocal transparent, puis on remplit avec de l'eau en laissant un peu d'air à la surface. On mélange vigoureusement pendant 2 ou 3 minutes, puis on laisse reposer pendant 24 à 36 heures. Les roches et le sable vont se déposer en quelques secondes ou minutes. Le limon se déposera ensuite, puis l'argile peut prendre jusqu'à une journée à se déposer. Enfin, la matière organique flottera à la surface. Voici quelques exemples de résultats obtenus. Avec ces exemples, on voit qu'il existe un lien entre la texture du sol et la végétation qui pousse sur ce sol. Voyons pourquoi. Les arbres ont besoin d'eau pour vivre. Lors d'une pluie, l'eau pénètre dans le sol et s'infiltre entre les particules. Une certaine portion d'eau traverse le sol rapidement, le reste est retenu par la terre et peut être absorbé par la plante jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez. Lorsque le sol devient très sec, l'eau restante est tellement attirée par les particules de sol que les plantes ne sont pas capables de l'aspirer. Au final, les arbres n'ont accès qu'à une portion de la pluie et la quantité varie selon la texture du sol. Sur le sable, presque toute l'eau de pluie se draine et ne peut être absorbée par les plantes, alors que sur l'argile, bien plus d'eau est retenue dans le sol et peut servir aux plantes. On pourrait penser que beaucoup d'eau est une bonne chose pour les plantes, mais trop est aussi problématique que pas assez. Car il ne faut pas oublier que les racines ont besoin d'oxygène et de respirer. Les sols contiennent les éléments nécessaires à la croissance des arbres. Ces éléments se trouvent à 2 endroits dans le sol. En premier, il y a les éléments dissous dans l'eau. Ce sont ces éléments que les plantes absorbent. Ensuite, il y a les éléments adhérés aux particules de sol. Pour être utilisés par les plantes, les éléments adhérés doivent d'abord se décrocher des particules et se dissoudre dans l'eau. Si les éléments adhérés ne peuvent être utilisés par les plantes, à quoi servent-ils? Eh bien, c'est une réserve pour plus tard. Si tous les éléments étaient dans l'eau, ils pourraient être absorbés par les plantes d'un seul coup ou tous entraînés plus loin par une grosse pluie. Ensuite, il ne resterait plus rien pour nourrir les plantes. La réserve en nutriments est importante pour le long terme. Plus la taille de la réserve est grande, plus le sol est considéré comme fertile. Un sol sableux contient de grosses particules comparativement au sol argileux. Toutefois, si l'on compare la surface totale des particules, l'argile possède une surface d'adhérence potentielle bien supérieure. En résumé, l'argile a 1000 fois plus de surface d'adhérence potentielle que le sable. L'argile a donc le potentiel d'être 1000 fois plus fertile. On peut comparer l'acide dans le sol à un joker lors d'une partie de cartes. Ça vient tout changer. L'acide a la priorité. Il déplace les éléments nutritifs adhérés aux particules et prend leur place. L'acide fait donc perdre une partie de la fertilité des sols. Mais qu'est-ce qui peut rendre un sol plus acide? Par le passé, des pluies acides sont tombées dû à un excès de pollution dans l'air. Et ça a réduit la fertilité des sols depuis. Aussi, les feuilles de certains arbres sont parfois plus acides que le sol. Leur décomposition peut changer le pH du sol.
En conclusion, le sol est un élément à ne pas négliger lorsqu'on s'intéresse aux forêts. Il faut le connaître et s'y adapter car on ne peut le remplacer. Il faut planter les bons arbres aux bons endroits et veiller à ce que nos stratégies de gestion n'altèrent pas la qualité du sol.